Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour le tirage parallèle concernant cette personne et vous concernant. Donc on va aller voir, donc tirage parallèle, vous êtes d'un côté, votre hôte est de l'autre. Et on va voir un petit peu ce qui se passe dans le lien. Je fais ce tirage toutes les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est un petit peu pour faire un bilan, pour faire un point. Donc prenez bien sûr, ça reste du général, ça reste que ce qui va être capté à ces moments de nouvelle lune ou pleine lune qui sont assez des moments où il y a des pics d'énergie. Donc là c'est la nouvelle lune en scorpion, donc cette nouvelle lune en scorpion est là aussi pour aller en profondeur, pour se défaire des apparences, hein, comme le scorpion, hein, c'est pareil, aller vraiment loin dans ses ressentis, ses réflexions, avoir des connexions aussi avec des personnes qui sont peut-être plus là, parce qu'on est aussi la semaine, c'est aussi la semaine de la Toussaint. En tout cas, on n'est pas loin de la Toussaint, donc tout ça est en même temps donc, beaucoup de profondeur, beaucoup d'énergie qu'on peut capter, des énergies nouvelles qu'on ressent, qui sont un peu imperceptibles. Donc portez cette attention sur ça, parce qu'il y a certainement des, surtout si vous êtes en lien d'âme, des zones de des nouvelles zones d'écoute entre vous. Et en tout cas, il y a des choses qui s'approfondissent. Donc on va aller voir un petit peu concernant votre personne. Donc bien sûr, vous êtes libre. Soit vous pouvez échanger, bien sûr. Souvent, il y a des liens miroirs. Les choses résonnent entre vous. Donc c'est parti, on va aller voir. Voilà, votre autre. On démarre bien, il y a de l'amour, hein, ici. Cette personne vous dit, vous aime, point. Là, on est sur quelqu'un qui vous aime. Il n'y a aucun doute. On va aller voir sur vous. Alors, bien sûr, on me demandait pourquoi je prends les mêmes tarots. Je prends le même tarot et oracle, oui. Pour le moment, ça peut changer pour avoir la même énergie ici. Hein, ensuite, qui est répartie. C'est comme ça que je le ressens, mais un jour, je testerai avec deux tarots différents. Pour l'instant, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Comme si, voilà, le tarot représentait votre lien. On va les voir pour vous. On a la nécessité, ok. Ok, donc votre autre, l'amour et vous, le besoin, la nécessité de quelque chose. Il y a des choses qui vous retiennent un peu ici. Ok, cette personne ici, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que la personne ici, elle vous aime délibérément, sans quoi que vous fassiez, quoi qu'il se passe. Là, on est dans vraiment l'amour. On a quelqu'un ici qui ressent vraiment cet amour. Et il n'y a plus de barrière du tout. En tout cas, dans les ressentis. Cette personne sait absolument, complètement qu'elle vous aime. Et surtout, quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive. Ici, vous êtes dans la nécessité. Donc, ça veut dire qu'il y a des manques. Il y a des besoins là à combler. Il y a aussi que pour vous, certainement, c'est nécessaire que cet amour s'exprime ou se réalise concrètement, parce que la nécessité nous parle du concret. Là, on est vraiment dans quelque chose d'énergétique, de volatile, de ressenti, de virtuel, mais l'amour est là et il est vrai. Donc déjà, ça c'est à considérer. Vous demandez de quelque chose de concret ici. On parle donc par rapport aux énergies de lune. Hein. Bien sûr, je capte à ce moment-là les énergies. C'est par rapport vraiment aux connexions que j'ai avec les lunes, etc. Mais ensuite, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mais c'est capté maintenant dans les énergies. On va aller voir un petit peu avec le tarot. Donc là, c'est un tarot. Hein. C'est un tarot. Ce qui se passe. Cette personne, il y a un petit décalage entre vous. C'est-à-dire que cette personne-là, mais c'est pas un décalage qui est pas intéressant du tout. Hein. C'est quelque chose où vous avancez
à la même vitesse, mais il y a un wagon d'écart. Là, cette personne, elle se rend compte vraiment qu'elle vous aime, en fait. D'accord? On a le chariot. Donc, on a quelqu'un qui avance ici. Le 7, le chariot. On a une personne qui sait ce que vous demandez, c'est-à-dire du concret. On a une personne qui est en train de... Cet amour, l'équilibre. Hein, on a une personne qui sait vers où son cœur est chaud, son cœur est vivant. Donc cette personne, elle sait ce que vous demandez et elle sait que il faut concrétiser. Là, on est dans un amour qui n'est pas forcément concrétisé, hein, pour moi. Après, vous pouvez, bien sûr, comme je le disais, interpréter en fonction de votre situation et prendre aussi ce qu'il y a à prendre. Donc, c'est une carte qui est d'action, hein, de dynamique, d'avancée, de voyage et de déplacement. Donc, on a quelqu'un qui se déplace et qui se déplace au sens propre et figuré. Mais c'est solaire, vous voyez, c'est solaire, c'est-à-dire que cet amour, il est là et que c'est justement pas une nécessité. C'est vraiment quelqu'un qui veut avancer vers cet amour réellement. Ok, alors... On a ici l'immobilité chez vous, de votre côté, qui est à l'envers, le pendu à l'envers. Bon, vous êtes... ok. Pour moi, vous avez décidé malgré le fait que vous ayez des nécessités, des besoins que cette personne s'active, nécessité de son amour, vous avez choisi éventuellement d'arrêter ou de stopper la situation, de vous mettre en état d'observation. C'est pas une carte négative, hein, même si on voit la neige, les pieds gelés, etc. C'est pas une carte négative. Déjà, vous pouvez être à la fin de ce moment méditatif. On voit ici la petite fleur, hein, du printemps qui est là. Vous êtes à la fin de quelque chose qui était immobile. On vous parle aussi, tout simplement pour vous, de la fin d'une immobilité. Vous aviez aussi besoin de tout ce temps de réflexion. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est à vous de voir, mais comme si vous étiez peut-être pas prêt, pas prête à recevoir cet amour. Parce que... Voilà. Oula. Alors là, il y en a trop. On voit la reine d'épée. Et on a les nouvelles perspectives. Bon, il y a de nouvelles... Ce qu'on dit là dans les 3 cartes que j'ai vues, c'est qu'il y a de nouvelles perspectives dans la relation. De nouvelles perspectives. C'est-à-dire comme si vous étiez moins sentimental ou sentimental et que cette personne prenait ce pas-là. Hein, comme s'il y avait aussi un côté vase communicant. Ok, on va aller voir donc sur votre autre. Eh ben dis donc, franchement, c'est un tirage exceptionnel. L'as de coupe, le grand amour. Ok, le grand amour qui a envie donc d'être révélé puisqu'on a le chariot. Le chariot, c'est vraiment j'avance, je veux réaliser, je veux me déplacer pour cet amour, je veux me bouger. Et vous avez peut-être l'impression que c'est fini. Peut-être vous avez l'impression d'autre chose aussi. Il peut y avoir aussi que la réalité n'est pas vraiment la tête à l'envers, même si le pendu est à l'envers. Donc on parle vraiment d'une situation où vous vous sentez peut-être aussi en attente, bloqué, peut-être plus que de mesure, que vous sortez aussi d'un gel, voilà, et que je pense aussi que peut-être vous aviez besoin aussi de vous mettre dans cet état-là, de couper un peu, de vous mettre, voilà, de préserver vos énergies. On voit que le pendu fait corps avec l'arbre, avec la nature. C'est aussi une personne qui regarde les choses sous un autre angle, puisqu'il voit les choses à l'envers. C'est un état méditatif, de dépouillement aussi, et de grande réflexion. Voilà, donc ça met en arrêt les choses, ça met en arrêt.
Et c'était visiblement nécessaire pour vous, certainement pour préserver quelque chose. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça a réveillé ici l'amour de cette personne. Ah, ça, c'est vous qui savez. Voilà. Alors, vous sentez trahi, par contre. Hein. Vous vous sentez... vous avez un peu... Vous avez coupé, en fait. Hein. Vous coupez, vous vous sentez un peu... Ouais. Pas bien, voilà, trahi, etc. Alors prenez cette vidéo comme quelque chose de général, je vous en supplie, parce que les messages comment dire, trop revendicateurs contre votre autre, voire vraiment, waouh quoi. Voilà, les commentaires, c'est pas pour se défouler ou se... Voilà, je vous en remercie de prendre les choses avec recul. Encore une fois, ce sont des énergies ambiantes, c'est des vidéos d'accompagnement. Et encore une fois, ça va être seulement une guidance privée qui saura dire votre situation exacte. Et je le redis parce que je fonctionne comme ça. Je suis donc voyante et médium. Et c'est comme ça que je fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et que ça peut vous aider. Mais que pour avoir quelque chose de vrai et de juste, ça ne peut qu'être pour moi qu'avec votre prénom et date de naissance. Voilà, comme ça les choses sont claires, elles sont dites. Donc merci de prendre du recul par rapport à ces vidéos. Je vous en supplie. Et d'ailleurs par rapport à beaucoup de choses. C'est des vidéos générales. Voilà. Donc on est beaucoup sur la chaîne. Et je pense que je ne suis pas Dieu. Et je ne suis pas... Et je ne suis pas prêtresse non plus. Donc, redescendons et accueillons ce qui est là. Avec, prenez les vibrations, prenez votre guidance intérieure, faites confiance à votre guidance intérieure. Et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, il faut faire du cas par cas. Ok, moi je fais ça pour le divertissement, l'accompagnement, avant tout, même si je le fais très sincèrement et avec beaucoup de... Voilà, je me sens très connectée quand je le fais. Voilà, merci pour le message. C'est une des premières fois que je vous dis ça comme ça, mais c'était nécessaire. Ok, donc, on y va, on continue. On va donc aller voir sur votre autre, avec le tarot du destin, donc celui qui fait avancer les choses. On a le temps. Bon, cette personne, elle sait que le temps, est écoulé. Là, on vous parle que les événements sont vraiment en train de se mettre en place, en fait, pour cette personne, tout simplement. C'est vraiment en train de se mettre en place. En tout cas, vous voyez très très bien les cartes. Et pour les personnes qui sont des aficionados de cartes, eh bien, vous voyez bien à la lecture des cartes par vous-même que c'est ça ce qui est en train de se dire, en fait, concernant cette personne. Et puis, vous concernant, on a la femme dévouée, ben oui. Donc, homme ou femme, bien sûr, vous vous sentez quelque part trahi parce que blessé un peu, parce que vous vous êtes mis en recul pour éviter de encore trop donner. D'accord? C'est comme si vous avez une sensation d'avoir trop donné. Alors, ici, on nous parle de que cette personne, elle en a conscience, d'accord? Cette personne, elle avait l'air de ne pas pouvoir bouger avant, ou de pas... Je pense qu'elle ressent un très très grand amour, cette personne, pour vous, et je pense que c'est un peu effrayant aussi. Donc, ici, parce que là, on a double, hein, c'est très rare que j'ai ça. Donc, à considérer que cette personne, elle est quand même, je pense, a été quelqu'un d'extrêmement, peut-être chamboulé par cet amour. Que la décision maintenant, le temps de la décision d'avancer. C'est comme si, pour vous, c'était pas trop tard, mais vous arrivez où vous avez dû apprendre à vous protéger. Et quelque part, on dit dans ce tirage que vous avez appris aussi à donner comment dire, à savoir donner de la bonne manière. C'est-à-dire, on vous demande de croire à vos rêves, mais de ne pas donner
trop donner, c'est pas non plus quelque chose de bon dans l'énergie. Hein. Ça vous vide de votre énergie. Donc il s'agit de donner en gardant son énergie. Donc ça c'est aussi pour vous un petit peu un message qui est donné. Donc vous voyez, vous inversez. On peut avoir aussi, mais aussi une personne, de toute façon votre autre, il sait que quelque part, toute cette dévotion, ça lui a fait peur aussi. Il sait très bien que, ou elle sait très bien que c'est, ça a l'air d'être un peu fou, votre histoire là, en fait. Hein. Ça a l'air d'être un peu extrêmement fort. Et là, vous arrivez à un point où vous lâchez, vous. Hein, vous avez lâché. Vous restez avec la bienveillance, mais vous avez lâché. Ok. Allez, on y va avec le jeu. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui avance ici. On a le pont, on a le passage. Vraiment, attendez-vous là pour certaines personnes, si ça vous parle vraiment, si vous sentez, si vous avez voilà, des choses qui vous font vraiment des signes. On a quelqu'un qui est en train de passer là, le cap, là, qui va vers la lumière, qui va vers vous. Parce qu'il sent que vous êtes en train de lâcher, que vous avez donné tout ce que vous aviez. Et que c'était bien, c'était nécessaire pour vous. Vous avez beaucoup appris de choses en donnant comme ça autant. Vous avez beaucoup appris. Et que maintenant il est temps de se régénérer parce que c'est allé peut-être un peu trop loin. Mais attention, ici il n'y a aucune malveillance de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui a surtout eu peur pour moi. D'accord. Voilà, on n'est pas du tout dans un lien toxique ici pour moi. Absolument pas. Ok, on a la chance. Donc déjà cette personne se rend compte de la chance qu'il a eue ou qu'elle a eue. Et puis, vous aussi, c'est de vous comprendre de la chance que vous avez d'avoir été dans cette générosité. C'est la chance d'avoir pu donner autant et aimer autant. Donner autant jusqu'à perdre... voilà. On vous parle de chance. Là, il y a un rééquilibrage des énergies qui va se faire et que vous avez déjà entamé. Donc, voilà. Il y avait aussi pour vous, comme l'apprentissage, à savoir prendre soin de soi. Soin de ses énergies. Et quelque part, ce lien, qui est un lien d'amour avant tout, vous a permis de travailler sur ça. C'est ce que j'ai. Ok. Alors, on va aller voir l'oracle lumière. On a fait le tour. On a la pyramide. Alors, du côté de cette personne, là, les choses sont en train de se révéler totalement. Les choses sont en train de se révéler totalement. C'est impressionnant. Et pour vous, on a un peu la mélancolie, mais qui est passagère pour moi. On va aller voir sur le lien, un petit peu ce qui se passe. En tout cas, il y a quelqu'un qui avance vers vous ici. Ouais. Quelqu'un qui veut éradiquer un peu les problématiques qu'il y a eu entre vous, hein, qui veut corriger quelque chose. C'est vraiment corriger quelque chose, donc on va aller voir sur le lien ce qui se passe. Quelqu'un qui veut montrer, se révéler. On est en nouvelle lune de Scorpion, donc quelqu'un qui veut révéler ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y avait dessous, comme le Scorpion, qui s'est décelé sous les apparences, et qui aussi sait dire les choses comme elle le pense. C'est un petit peu ça le signe du Scorpion. Et cette personne dessous, voilà ce qu'il y a en fait. C'est un grand, grand amour pour vous. Je crois que peut-être vous n'en savez même pas le... Voilà. Donc si vous avez ces ressentis là, si vous vous sentez dans une situation un peu de mélancolie, mais ici, il n'y a absolument pas quelqu'un, il y a plutôt quelqu'un qui est
ok, là c'est bon, je fais une pause avec mes énergies, j'ai beaucoup donné, mais je vois la chance que j'ai aussi de ce lien, parce que ce lien est un cadeau de la vie. Allez, le lien, les nouvelles. Ouais, cadeau, nouvelles pour moi, parce qu'il y a l'idée de cadeau, de nouvelles inattendues. Il y a vraiment les liens encore entre vous énergétiques. C'est un très 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 beau tirage. Et j'en ai fait donc une hier assez rapide aussi sur TikTok qui a à peu près la même énergie. C'est fou, c'est à peu près les énergies là actuelles. Donc je vous invite à aller voir aussi si vous souhaitez, si vous aimez ces formats-là. J'en fais pas souvent, mais voilà. De temps en temps, quand je suis vraiment appelée, comme en ce moment, quand ça approche les nouvelles lunes, il y a beaucoup d'énergie. Et du coup, voilà, je fais des vidéos plus générales, plus globales. Et j'espère qu'elles vous parleront. Surtout, j'espère qu'elles vous accompagnent et qu'elles peuvent vous aider à avancer, à apprendre à vous connaître aussi, tout simplement. Mieux connaître l'autre, mieux connaître les cartes, mieux connaître les énergies, etc. C'est à ce à quoi ça sert. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.